Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la reprise de la quotidienne sur Radio Bourgeonnais après les vacances, avec une page histoire et la rubrique cinéma. Mais on commence avec le flash info présenté par Monsieur Blanchard. Bonjour Monsieur Blanchard. Bonjour, on commence avec l'actualité du collège cette semaine au niveau sportif car demain mardi, les filles de 5e Alix Marguerite, Sophie Zoé et Jeanne ainsi qu'un garçon Jules Liénard vont participer aux compétitions nationales de natation à Lens. Tous les résultats et les images dans la quotidienne en fin de semaine. Pour finir sur l'actualité du collège, aujourd'hui et demain, les élèves de 4e vont recevoir une formation sur le sauvetage cardiaque organisée par la ville des Sables d'Olonne. En bref, dans l'actualité des Sables d'Olonne, justement, l'association Olona va fêter ses 100 ans le 30 mars avec une soirée de conférence sous la forme de table ronde. Et pour terminer, il y aura aussi une expo à voir sur les phares du Vendée Globe au Prieuré Saint-Nicolas jusqu'au 17 mars. Voilà pour les points d'information à retenir ce lundi 11 mars. Merci Monsieur Blanchard. On passe à l'histoire avec Hector. Bonjour Hector. Bonjour Adam. Le 11 mars 1933, Jean-Bastien Tirty, un polytechnicien de 35 ans, est exécuté au fort d'Ivry à cause de l'attentat du 22 août 1962 qui a failli coûter la vie au général de Gaulle. Cette exécution sera la dernière qu'ait connue la France. Plus vers notre époque, le 11 mars 2011, un tremblement de terre de magnitude 9,1 a lieu à 14h26 au Japon. Il fait plusieurs milliers de morts dans la préfecture de Fukushima. Ce tremblement de terre provoquera un tsunami d'une hauteur de 23 mètres, 10 minutes après les premières secousses. La vague endommagera plusieurs villes comme Ishinomaki ou encore Okuma, mais aussi la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Nous passons maintenant avec la rubrique cinéma avec Adam. Gros plan sur un film culte que l'on reconnaît par sa musique. Je veux parler de Gladiator, sorti en 2000 du réalisateur Ridley Scott, film qui se passe durant la période de l'Empire romain et commence avec l'empereur Marc Aurèle. Sous ce règne, c'est surtout l'histoire du général romain Maximus, joué par Russell Crowe, menacé de mort par le fils de l'empereur Commode. Et échappant à ses assassins, il n'empêche pas le massacre de sa famille, il est capturé par un marchand d'esclaves et devient gladiateur très vite populaire. Il prépare sa vengeance contre le nouvel empereur Commode. 24 ans après le premier volet, le public assistera cette année à la sortie tant attendue de Gladiator 2. Merci Adam, la quotidienne de ce lundi 11 mars se termine. Merci de votre écoute. On vous donne rendez-vous pour la prochaine édition demain. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tout le monde.